Un jeune homme a eu une relation amoureuse avec une sirène dans la ville de Pointe-Noire, en République du Congo, et a failli mourir, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Alors, vous dire que les sirènes existent. Le monde spirituel existe. Les fantômes, tout ce que je vous parle existe. Mais je voulais vous dire que dans toutes ces choses-là, Dieu reste au-dessus de toutes choses. Alors, s'il vous plaît, priez sans cesse et surtout ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Ne faites pas ce que vous entendez dans cette vidéo, s'il vous plaît. L'histoire se passe en 2016 dans la capitale économique qui est Pointe-Noire. Et celui qui a vécu cette histoire s'appelle Olivier. Olivier était un jeune homme qui entendait à cette époque-là, dans la capitale économique de la République du Congo, que beaucoup de personnes sortaient avec des sirènes. Que les sirènes existaient. Donc lui, il voulait vivre cette expérience-là. Alors un jour, il décide donc d'aller voir un grand du quartier qui était un grand magicien. Alors, Olivier va voir le grand pour dire au grand, est-ce que ce dernier pouvait lui aider à trouver une femme sirène. Voilà comment le fameux grand, son grand magicien, va lui faire passer par un rituel. Va lui expliquer un rituel à faire afin qu'il puisse rencontrer une sirène. Alors, le grand va lui dire d'écrire une lettre sur un papier et de prendre son sang, de mettre ça sur le papier aussi, et en finissant, qu'il aille jeter cela dans des toilettes. Alors, Olivier avait fait tel que le magicien lui avait dit de faire, est allé jeter dans les toilettes. 3 semaines passées, ce dernier avait oublié même qu'il avait fait un rituel. Un jour où Olivier était en train de marcher dans le quartier qu'on appelle Tchétché, plus précisément, il partait à l'église catholique qu'on appelle Saint-Jean-Bosco. Donc, il partait pour aller suivre des matchs à l'intérieur, puisqu'il y a un terrain de football là-bas. Alors, quand il est allé s'asseoir sur un banc pour regarder le match, et tout à coup, une femme, une jeune femme, une belle dame, très claire de peau, est venue s'asseoir sur le banc aussi. Voilà comment Olivier a commencé à aborder cette jeune dame-là. Les deux ont commencé à parler, et Olivier demande à la jeune dame où est-ce qu'elle vivait. La dame qui va répondre à Olivier qu'elle vivait juste dans le quartier, et que Olivier vivait, lui, très loin, à 10 km de cela. Alors, comme la jeune dame n'avait pas le téléphone, et que Olivier aussi n'avait pas le téléphone, donc Olivier décide donc d'emmener cette dame-là chez eux pour aller la montrer là où il vit. Pour que si demain, si la jeune dame veut voir Olivier, qu'il n'a qu'à venir là où Olivier vit. Voilà, les deux vont se lever, aller dans la parcelle là où Olivier vivait. Alors, la jeune dame va voir cela. Le lendemain, cette dernière-là, par surprise, elle va venir là où Olivier vit. Mais à chaque fois, quand la jeune dame venait, elle venait tout souvent avec des sommes énormes d'argent. Parfois 200, 300, 400 000. Qu'elle venait souvent donner à Olivier. Et Olivier mangeait cela avec ses frères et sœurs. Et cela avait commencé même à impacter même leur père. Donc le père d'Olivier était même informé de la situation. Mais toutes ces personnes-là se contentaient que des billets que la jeune femme emmenait. Olivier qui demanda un jour à la fille, elle trouvait de l'argent où? La fille qui la dira que non, ses parents sont riches. Mais voilà, et cela va passer. Alors un jour, le fameux Olivier qui va dire à la jeune dame de l'accompagner à la côte sauvage que vous connaissez tous, à la plage. Mais la jeune dame qui va refuser, disant à Olivier que non, elle ne peut pas partir à la plage parce que ses parents, ils vivent là-bas. Son père et sa mère, ils vivent là-bas et ses sœurs. Donc là, même là où elle est là, elle a fui pour être là. Donc si on repart là-bas déjà, on les recherche. Donc si eux, ils pouvaient partir à la plage là-bas, ça serait très dangereux pour eux. Jusqu'alors, Olivier ne comprenait pas qu'il était en face d'un problème, qu'il était en face d'une situation. Voilà. Et pourtant, la dame venait bien de lui expliquer. À partir de cela, le fameux Olivier commençait un peu à avoir peur. Alors, il décide donc de dire à la jeune dame, effectivement, tous les jours, tu viens chez moi, moi, je viens pas chez toi. Il faut qu'on s'arrange quand même, qu'on puisse un jour aller voir là où tu vis. La dame dirait, non, il n'y a pas de souci. Alors, le lendemain, quand la dame vient chez Olivier, alors Olivier décide donc de passer, donc, de vouloir coucher avec la jeune fille.
Mais au moment que les deux s'apprêtaient à s'accoupler, quand Olivier enlevait les habits de la jeune dame dans sa chambre, cette dame-là sentait d'une odeur que vous ne pouvez pas supporter. Une odeur bizarre. Olivier n'a pas pu supporter. C'est comme l'odeur d'une personne qui est pourrie. Ça fait des moments, le jeune homme n'arrivait pas. Et le jeune homme était obligé de dire à la jeune dame de s'habiller parce qu'il n'arrivait pas. La jeune dame dit à Olivier, mais moi, mais je sens pas ça. Olivier dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que tu sens tellement si mal, je ne peux pas. On porte tes habits. Voilà comment la jeune dame finit par porter des habits. Et là, Olivier décide, donc, suite à tout ce qu'il a vu là, Olivier commence maintenant à voir comme, c'était quelque chose qui venait en lui, il décide de dire à la jeune dame, non, aujourd'hui là, on va quand même voir là où tu vis. La team HPH. C'est là où le vrai problème commence pour Olivier. La suite sera la deuxième partie, la team HPH. Suivez cette histoire-là jusqu'à la deuxième partie. Ça pourra vous aider. Merci beaucoup.